Salut les Scampis, c'est vendredi, moi c'est Thierry. Et salut, c'est Pauline, bienvenue dans ce nouvel épisode du G2NL Mag. Et cette semaine on parlera onboarding chez Netflix, on continuera avec les HR Analytics et les rapports qui font saigner les yeux, et on terminera avec les campagnes de recrutement de l'armée chinoise. Une personne a demandé sur Quora quelle était la tech company qui avait le meilleur processus d'onboarding et pourquoi. 14 personnes ont répondu à la question, mais la réponse la plus populaire avec plus de 1300 likes, c'est celle de... Purnao Dupi, ingénieur chez Netflix. Il a expliqué et mis en avant certains points de son programme d'onboarding. Netflix l'a contacté avant de commencer pour lui demander son choix d'ordinateur et la configuration de ce dernier. Et en plus, il était prêt le jour de son arrivée. En plus, chaque nouvelle recrue a un mentor qui le suit spécifiquement. Et les cadres supérieurs de Netflix, y compris le PDG Reed Hastings, rencontrent tous les nouveaux arrivants. Et cerise sur le gâteau, il est possible de participer directement à des gros projets. Lui par exemple a participé au fait que Netflix débarque sur l'Apple TV 4 mois seulement après son arrivée. Il est évident que Netflix se soucie du succès de ses recrutements et de l'intégration de tous ses nouveaux collaborateurs depuis le jour 1. Oui, parce qu'il y a quand même deux petites choses à savoir par rapport à l'onboarding. 4% des nouveaux engagés décident de quitter leur nouvelle entreprise après leur premier jour de travail. Et puis surtout, 91% des employés restent au moins un an lorsque le processus d'onboarding est efficace. Ce serait quand même bête de les perdre quand on sait tous les efforts que ça demande d'engager des personnes. Eh, encore un petit pour la route? Zappos a poussé l'expérience de l'onboarding encore un peu plus loin pour s'assurer que tous les nouveaux recrutés adhèrent vraiment bien à la culture de l'entreprise qui est franchement très forte. Un cours de 5 semaines est prévu pour leur apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la culture et les valeurs de l'entreprise. À la fin du cours, les employés se voient offrir un chèque de 2000 $ s'ils décident de partir parce qu'ils ne rentrent pas dans cette culture. Et bien seulement 1% des nouvelles recrues ont accepté l'argent et décidé de quitter l'entreprise. Comme quoi l'argent, ça fait pas tout. Lorsque votre entreprise est en hyper-croissance, il est souvent difficile de trouver les outils de reporting agiles qui puissent vous aider. C'est en tout cas le problème qu'avait Hootsuite. Vous savez, cette entreprise canadienne qui a créé un outil pour gérer les réseaux sociaux. Les recruteurs voulaient créer un reporting plus efficace sur l'acquisition de talents et fournir une meilleure visibilité sur les progrès de recrutement. Malheureusement, il n'y avait pas de source unique pour leur reporting. Il y a d'un côté les données de l'ATS et puis de l'autre les données du Google Analytics, les fichiers Excel, les rapports d'enquête, etc., etc., etc. Bref, ça fait beaucoup de data. Du coup, fidèles à leurs valeurs, ils ont repensé leur manière de travailler et cherché une nouvelle manière de faire. Et puis surtout, ils voulaient un rapport qu'on ait envie de lire. Du coup, ils ont travaillé en plusieurs étapes. La première a été de déterminer les buts de ce reporting. La seconde a été d'en déterminer la démarche. Ils ont ensuite listé tous les outils utilisés. Et finalement, ils se sont attardés sur la construction du rapport pour le rendre cohérent et surtout visuellement attractif. Ils ont utilisé Google Slides pour facilement créer les modèles et y intégrer les données. Ils les envoient ensuite via MailChimp, ce qui leur permet de voir quelles interactions ont été faites sur leur reporting. Une fois le setup terminé, créer un rapport ne prendra que une journée par mois par personne. Non, une personne par journée et par... Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça, un jour par mois pour une seule personne. Enfin, en gros, c'est facile et ça va vite, quoi. Ce nouveau reporting a rapidement été accepté par le management et puis les retours furent très positifs. Cependant, il ne s'agit pas d'un travail fini puisque les responsables de ce reporting ne cessent de l'améliorer. Mais au moins, on arrête avec les rapports qui font saigner les yeux et rien que pour ça, merci. L'état-major chinois a compris qu'il fallait avoir recours aux mêmes codes culturels que ceux des soldats qu'il vise à recruter. Du coup, quoi de mieux qu'une vidéo promotionnelle? Mais quelle bonne idée, nous direz-vous. Attendez. L'année dernière, on a eu droit à un clip bien kitsch sur des airs de Top Gun. Il y avait même un morceau pop écrit pour l'occasion et interprété par un chanteur tibétain. On vous avait prévenu en même temps, hein. Mais cette année, changement de registre et changement de style surtout. Attendez, hein, parce que... La vidéo déclaration de guerre a été lancée fin avril et met en scène les soldats de terre, de l'air, de la marine, le tout rythmé sur un rap chinois relativement... comment dire? Complètement badass.给我记住这种呐喊，看我铁打的兄弟来了，掀起狂风巨浪，我的足迹都留下钢铁的力量，一个一个坚实的胸膛，时刻全副武装。亮出你的招牌，拿出你的气概，用万死不辞，再给正义一次交代，你们怕不怕？怕不怕？只等一时令下。天山的信念，不要加固的锁链，气吞山河的声音，也得推得去。
Jean-Vincent Brisset, ex-responsable des relations militaires françaises avec l'Asie et l'Amérique du Sud, explique que l'armée chinoise tente de développer son corps de sous-officiers et a donc besoin de recruter des soldats qualifiés et éduqués. Avec ce clip, on comprend bien qu'il s'agit de viser une classe urbaine et non paysanne, comme cela pouvait être le cas avant. Voilà. L'armée s'adresse à des passionnés de jeux vidéo et notamment des jeux violents qui cartonnent en Chine. Et le tout en essayant de monter en gamme côté recrues. Alors ici on va pas vous dire si on a aimé ou pas aimé, mais en tout cas nous, qu'est-ce qu'on a ri, putain. Voilà, c'est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Oui, et puis sur les réseaux sociaux comme d'habitude. T'as pas l'impression que... Toi aussi, t'as grandi, hein.